Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver à partir des studios de Canal Algérie pour le deuxième numéro de votre émission 52 minutes chrono aujourd'hui. Pardon, on commencera par la gym qui fait la une de l'actualité sportive nationale et internationale avec la participation de Kélia Nmour au championnat du monde de gymnastique en Belgique et plus exactement à Anvers avec un très bon début, qualification pour la finale et des chances d'arracher le ticket pour Paris 2024. On parlera également de handball, les demi-finales de Coupe d'Algérie de handball donc à Ouedsli tout d'abord avec la qualification d'Elbiar et à Constantine Annaba a arraché également le ticket qualificatif aux dépens de la JSE Skikda. On parlera de karaté, domination du Mouloudia d'Alger au championnat national qui s'est déroulé à Oran avec 7 titres sur les 16 mis en jeu. Tout cela avec l'invité qu'on attend, à savoir notre ami Lamine Maïdi, président de la Fédération algérienne de rafle et billard, et toute l'équipe de 52 chrono. Et notre consultant qui a laissé son portable, le son du portable, Nordin Hani, bonsoir, notre consultant. Chaque lundi, vous êtes ici pour les analyses précieuses. Nordin, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, toujours un plaisir donc de partager avec vous cette émission. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis, puisque c'est devenu les lundis maintenant. Et puis, content pour la nouvelle, pour la gymnaste. Oui, on va en parler. Oui. Absolument. Et puis, pour tous, on va des demi-finales de handball, oui, avec une finale tant attendue, qu'on aura l'occasion donc d'en parler. Et voilà, et puis très content donc de me retrouver parmi vous. Et c'est une bonne chose de retrouver les lundis après-midi, à partir de 18h. Sid Ahmed Bouraïb, toujours souriant, comme chaque lundi, pour des infos fraîches. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nounou et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, toute l'équipe donc pour vous servir, comme chaque lundi, le décor est planté. On attend incessamment l'arrivée du président de la Fédération algérienne de rafle et billard, M. Lamine Maïdi, qui était à Mostaganem, plus exactement, il était à Oran la semaine dernière pour les championnats du monde. Donc, il sera là pour en parler. Mais avant cela, la une, le jingle, et on se retrouve juste après. Et ce qui fait la une, ce sont les championnats du monde de gymnastique qui se déroulent à Anvers avec une belle participation algérienne, notamment celle de Kélia Nmour qui a réalisé, on va dire, un exploit d'atteindre la finale. Elle occupe actuellement au classement provisoire la 7e place et la 2e place au bar parallèle. Qualification olympique qui lui tend les bras. On va rappeler l'excellente prestation et surtout les résultats de cette journée au sol, 12 points 700, 13 points au saut, 14 points 733 au bar parallèle, à la poutre 13 points 266 et au total concours général 53 points 699. Pour ceux qui connaissent et qui maîtrisent la discipline de gymnastique, ils sauront que ce sont d'excellents résultats obtenus lors de ce championnat du monde. Et il faut rappeler que Kélia Nmour, Nordin Hani, a rallié, a opté pour la nationalité algérienne ces derniers temps, elle qui était avec la sélection française il y a de cela quelques années. Voilà, tout d'abord, bravo à Kélia Nmour pour avoir choisi donc, sa nationalité d'origine, de défendre les couleurs algériennes. Elle prouve que la jeunesse algérienne, dès qu'on leur donne des moyens, puisqu'elle s'entraîne en France, donc elle a un peu plus de moyens, dès qu'on leur donne des moyens, sont capables de rivaliser avec les meilleurs. J'espère qu'elle se qualifiera pour les Jeux Olympiques de Paris. Ce sera une première. Hein. Ce sera une pour première. La gym algérienne. Pour la gym. Je suis content pour la gym, hein, parce que la gym, il ne faut pas oublier que le premier Algérien qui a fait les Jeux Olympiques, c'est Razari. Ce sera une deuxième. Voilà. Ce sera une deuxième. Ouais. Et puis, il y a eu beaucoup d'athlètes en gymnastique à un certain moment. En 68, je crois que le frère de Mohamed Lazhari avait pris part aux Jeux Olympiques de 68. Absolument. Ouais. Et il y avait ensuite les Labed, il y a eu beaucoup. Nous avons des traditions, oui. Je me rappelle, donc, puisqu'il y avait la salle de l'Algérie Sport, oui, qui donnait beaucoup. Une salle qui malheureusement a disparu.
Là, maintenant, il y a la salle donc, qui est située donc, au Télémni, qui est gérée par notre ami Hamissi, donc qui est en train de faire national. D'excellents résultats. Et j'espère que Kélian Amour sera celle qui va être un petit peu absolument, vers le haut. donc, et va attirer donc, cette formidable jeunesse algérienne vers les plus hautes marches du podium. C'est ce qu'on souhaite pour Kélian Amour. On aura de plus amples informations avec notre ami Saadedine Hamissi, entraîneur national, à partir d'Anvers. Avant de parler de Rafle, il faut savoir que le CRB joue en ce moment même. On va essayer de voir l'information complète. Sid Ahmed. Exactement, c'est pour le compte du match retour, du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africains, donc le CRB qui affronte l'équipe de Boa Rangers au stade Miloud Hadfi d'Oran. Au match aller, le CRB s'était imposé à l'extérieur par 3-1. Donc sur le papier, c'est une formalité pour les joueurs de Van der Broek, mais en football, on ne dit jamais que c'est fait jusqu'au coup de sifflet final. Donc on va peut-être retrouver notre ami Riyad Belkhadim qui est justement en train de commenter ce match retour. On va écouter Riyad Belkhadim et Abdenour Kawa qui sont en commentaire actuellement. Le match a débuté à 18h. On va basculer vers ce match CR Belouizdad qui est commenté à partir de la cabine, donc cabine commentaire ici à la télévision algérienne. Pour le gardien faute logique. Ibrahim Sessaï. Alors il ne faut pas déséquilibrer le gardien quand il est en... Non, c'est pas méchant. À la petite charge, il y avait et le numéro 2, Qaddad, et également l'attaquant. Vous voyez, je sais pas, bon, on ne voit pas un peu l'ensemble du stade, mais c'est un stade qui me semble tristement vide. Hein. Peut-être quelques petits... Peut-être que les supporters sont de ce côté, mais difficile. C'est un autre problème, vous savez. L'USMA hier a joué... Attention à Wamba qui récupère ce ballon, et heureusement pour l'équipe des Beaux, il y a eu en deuxième rideau un défenseur qui a intervenu, c'était Corgo. Pardon, je vous ai coupé, Abdenour, vous parliez de... c'est vrai qu'on joue en Algérie, on joue à la maison, mais c'est pas le stade du CRB. On joue pas à la maison, on joue en Algérie, c'est différent. Jouer à la maison, c'est jouer soit au 5 juillet, bon, au 20 août, c'est pas possible. Mandela, complètement le suspense. Hein. Absolument, donc le CRB a tout intérêt à se réveiller et à répondre très très rapidement à ce but. Hein. Et voilà, magnifique externe. Et les Boa Rangers qui mènent 1-0 à la 9e minute de jeu. Hein. Ce but a été inscrit, le CRB pratiquement cueilli à froid. C'était une petite balade bucolique. On pensait que c'était un petit peu une formalité. Il faut toujours respecter l'adversaire. Et sur ce coup-là... Oui, bien sûr. Et la récupération pour les Bleus des Boa Rangers qui gardent le cuir. On revient derrière, on s'appuie sur le numéro 14, Camara. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. Hein. Déjà, l'ouverture du score de l'équipe adverse et le CRB est mené au score alors que Sid Ahmed Bouraïb, l'USM Alger, a fait l'essentiel hier en se qualifiant à la phase de poule. Oui, malgré le nul 0 partout entre l'USMA et son adversaire les FUS, l'USMA s'est qualifié grâce à la règle du but à l'extérieur qui est toujours en vigueur en Afrique. Donc après un but partout en déplacement, c'est l'USMA qui se qualifie pour les phases de poule et l'USMA qui connaîtra ses adversaires ce vendredi lors des... On va voir les images de l'USM Alger, s'il vous plaît, au niveau de la régie. L'USM Alger qui connaîtra, vous venez de le dire... son adversaire, plutôt ses adversaires. Lors des phases de poule qui se dérouleront à Johannesburg. D'ailleurs, même le CRB, s'il se qualifie, connaîtra ses adversaires puisqu'il y aura un seul tirage pour la Coupe de la CAF et la Ligue des champions d'Afrique. Voilà, vient de nous joindre le président, arrivé un petit peu en retard, le président de la Fédération algérienne de rafle et billard, monsieur Lamine Maïdi, qui nous fait le plaisir. Il est habitué à 52 chronos et c'est un réel plaisir de le recevoir. C'est Lamine, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Bokhtar. C'est un réel plaisir aussi de vous revoir et d'être sur le plateau de Canal Algérie. Un grand embouteillage apparemment. Ah ben oui. Ouais. Donc, bravo. Alors,
Comment ça va? Ça fait longtemps que vous oui, n'êtes ça pas fait passé longtemps, chez nous. un petit peu longtemps, oui, ça a été. On a fait notre parcours aussi. Oui. En ce qui concerne la discipline Rafa et billard aussi, on a fait notre parcours et le chemin est arrivé qu'on fasse un championnat du monde. Ça s'est déroulé la semaine dernière. Oui, c'était la clôture, c'était il y a 3 jours de cela. Très belle organisation, participation importante, Oui. des délégations étrangères et surtout, on retiendra les 3 belles médailles qu'on a obtenues. Oui, effectivement. Moi, je parle de la Rafa parce Oui. que je suis président de la fédération algérienne de Rafa et billard. Donc, je me retiens justement pour parler de la Rafa. Très bien. C'est une organisation parfaitement organisée. C'était un championnat du monde, c'est pas n'importe quel championnat. C'est un championnat C'est du une monde première, qui a c'est la regroupé- première fois. c'est une première fois On dans organise- l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire. Ça n'a jamais été fait auparavant. Et là, on l'a fait avec 24 nations qui sont arrivées. Oui. Et c'était tout un long chemin, un parcours, une histoire. Je sais pas. Et c'est c'était surtout pas- un c'est la ouf de première fois. soulagement après la réussite de l'événement. Oui, après un soulagement, oui, c'est la réussite. La finalité, c'était avoir une médaille d'argent Oui. et une médaille de bronze. Récolter, ce qui est important, c'est que ce sont des jeunes qui ont récolté. Exactement, on a récolté ces médailles-là auparavant, l'année dernière, au championnat du monde qui s'est déroulé à Mersin, en Turquie. Turquie. Et là où, en senior, on a récolté aussi une médaille d'argent. On est vice-champion du monde en senior et une médaille de bronze en féminin, en senior aussi. Et là, ça a été un peu reconverti à peu près. Oui. Et ça a été pour les jeunes, les moins de 19 ans. On a obtenu une médaille d'argent aussi, pareillement. Oui. Et une médaille de bronze aussi Oui. au championnat du monde. C'est pas n'importe quel championnat du monde. 24 nations 24 nations. de tous les continents. Il y avait 5 continents qui étaient présents. Et surtout le continent sud-américain. C'est un continent très fort en Rafa. Le continent aussi européen, qui est très fort. On a su les défier chez nous. Et tout ça, c'est une préparation auparavant. Depuis 2 ans qu'on prépare ça. C'est toute une histoire et toute une, je sais pas, Une belle pas aventure. remplie On d'histoire. va dire une belle aventure qui a abouti à Très belle aventure qui à la a réalisation abouti avec ce énorme championnat du succès. monde. Beaucoup de énorme succès. et surtout le fait de. D'organiser. Il faut parler d'organiser et de développement, puisque ce oui. sont des jeunes qui ont récolté les médailles. Nordin Hani qui connaît un beau concernant cette discipline. Tout à fait. Tout d'abord, je suis content de recevoir M. Lamine Maïdi. Merci. Qui est un ancien basketteur, il faut le rappeler. Absolument. Et un enfant de l'ISTS. Pour l'anecdote, j'ai été un des membres fondateurs. À l'époque, c'était une association de rafle et billard. Oui. C'était avec Bardadi toujours pareil. Bardadi Monsef, Allah yarhamou, Allah yarhamou, ancien monsieur directeur de Bardadi. la sport, et M. Triaki. Oui, il est toujours de ce monde. Monsieur Teleki, J'ai fait la Abdel première Triaki. compétition de rafle et billard à Jean Bar, l'hôtel de Jean Bar. C'était sur une moquette à l'époque. Oui, Et donc, c'est devenu par la suite, donc c'est bien, c'est devenu une fédération, d'association, c'est devenu une fédération. Elle prend de l'ampleur, elle organise des championnats du monde. Donc, c'est quand même, il y a du travail derrière. Oui. C'est toujours bien de relever tout ça. Avoir 2 médailles, c'est quelque chose, parce que c'est une discipline qui n'est pas nouvelle, hein, qui n'est pas oui, récente. elle chez existe nous. depuis 90. Absolument, 91, je pense, la Oui, première. 90, c'était et l'agrément. et à l'époque, c'était des étudiants et étudiantes qui jouaient au billard, donc il n'y avait pas encore tout ce travail-là. Cette spécialité, oui. Absolument, donc c'est une bonne chose. Et quand c'est bien fait, il faut le dire. Ah, c'est bien fait, la preuve, Merci. on est là, Merci c'est beaucoup. l'organisation de ce championnat Merci du monde. beaucoup. Nous avons avec nous le président de la fédération. Maintenant, carrément, la vision va changer après l'organisation et l'obtention des médailles. Heureusement. Nous, on a opté pour choisir d'organiser un championnat du monde en Algérie. C'était une première en Afrique. Personne ne l'a fait en Afrique. On est les prédécesseurs. Et on va le rester peut-être pour longtemps. L'Algérie a fait le choix de faire un championnat du monde grâce avec l'apport du ministère de la Jeunesse et des Sports qui nous a donné beaucoup d'apports, beaucoup de convictions. Et on était déjà vice-champion du monde en senior. Et là, dans l'Assemblée générale, où je suis membre depuis 2 mandats, Oui. c'est le 2e mandat que j'ai été élu membre de la Fédération mondiale des sports boules, enfin de la RAFA, la CBI.
Et par ailleurs, j'ai formulé une demande d'organiser un championnat du monde. Et j'en ai parlé au ministère et ils m'ont donné l'accord préalable. Ils m'ont dit, vas-y, monsieur Maïdi, vous pouvez le faire. Oui, pourquoi pas. Surtout que j'avais vraiment une conviction de le faire à merveille, parce qu'on avait organisé juste avant les championnats, les Jeux méditerranéens d'Oran. C'était une parfaite organisation. On se rappelle, oui. Oui, on se rappelle tous. Ben, j'ai été. J'ai récolté aussi 2 médailles. Après, c'était les Jeux arabes aussi. Quand je suis parvenu au championnat d'Afrique, juste après la Tunisie, je suis rentré. J'ai ramené beaucoup de médailles. Je suis rentré et je voulais faire un truc pour notre pays, pour l'Algérie. Et là, je me suis demandé pourquoi il n'y a que l'Italie, l'Argentine, le Brésil, soi-disant les meilleures nations qui peuvent organiser, la Turquie notamment, c'était le dernier championnat du monde. Et là, je me suis dit, j'ai les meilleurs joueurs du monde. Et j'ai la capacité d'organiser. J'ai un pays vraiment qui a toutes les infrastructures adéquates pour organiser un championnat du monde. J'en ai parlé au ministère. Ils m'ont dit, vas-y, continue et on le fera. On l'a fait ensemble, moi et le ministère de la Jeunesse et des Sports. On l'a fait. Alors, oui, allez-y. 24 nations qui sont venues dans tous les continents du monde. Il y avait l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, bien sûr. On avait 24 nations qui ont participé à ces championnats du monde. C'était une première fois qu'on a organisé une ouverture, je ne sais pas, magnifique, je vous le dirai, peut-être vous l'avez vu, vous avez des images et tout. C'était l'ouverture magnifique. Ils n'espéraient pas autant que l'Algérie fasse autant. L'Algérie, pour eux, surtout l'Amérique latine, on a eu les Jeux méditerranéens, c'était le bassin méditerranéen, c'est les pays du bassin méditerranéen. On a eu les Jeux arabes, c'était les pays arabes. Mais jamais l'Amérique latine. Jamais mondialement. Jamais on a obtenu autant de pays qui nous parviennent de la Chili, le Pérou, l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, le Brésil. Ils étaient là. C'est vraiment des nations qui n'ont pas connu l'Algérie. Ils n'ont jamais vu. L'apport du ministère, vous venez de parler de votre rôle, mais contrairement aux autres, à beaucoup de fédérations, on parle ces derniers temps de la diplomatie sportive, là où on est absent. Dans cette discipline, c'est tout à fait le contraire. On est bien présent et c'est grâce à ça, en grande partie, qu'on a obtenu cette édition de championnat du monde. Mais bien sûr, si M. Maïdi n'était pas dans la fédération, dans l'instance mondiale, on n'aurait jamais eu l'organisation. C'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il faudrait que la majorité des Algériens dans les différentes fédérations essayent d'intégrer les instances. Ils doivent intégrer les instances internationales. C'est une obligation. Regardez ce qui s'est passé dernièrement en football, donc avec le retrait de la candidature. Donc c'est malheureux. C'est par rapport à cette diplomatie. Donc la diplomatie dans le sport, elle est très importante. Très importante. Et nous, on a toujours... Écoutez, vous aviez en boxe, il y avait un certain Bessalem qui allait être donc le patron le président de la Fédération internationale. Et c'est ici à l'intérieur qu'on l'a saboté pour qu'il parte. Donc il faut, si le sport doit se développer, il faut rentrer dans les instances internationales parce que vous allez être décideur au lieu d'être quelqu'un qui attend des décisions. Et c'est une bonne chose. On va revenir à la Rafa tout en touchant à l'actualité, bien évidemment. Et ce qui a marqué l'actualité ce week-end Nordinani, ce sont les demi-finales de Dame Coupe en handball. Et nous aurons droit à une belle finale inédite entre Annaba et Elbia. Oui, ça a été... on n'attendait vraiment pas ça parce que on connaît Skikda, Intouta, l'ex-JSP qui est devenu Mouloudia. Donc c'était des équipes qui au départ étaient favorites. Et puis... c'est une bonne chose. El Billard qui avait donc mis le paquet sur l'équipe féminine et qui, la saison dernière, a décidé de lancer une équipe masculine. Rapidement, en une année, ils arrivent en finale de Coupe d'Algérie. Annaba, c'est un ancien pôle de développement qui a donné beaucoup en handball algérien. Qui renaît de ses cendres. Et c'est ces enfants qui ont fait ça avec Ammar Bouchami, avec Boudrali, donc Allah Yarhamou Negli, qui est mort dernièrement, donc l'ancien gardien de but de l'équipe nationale. Donc c'est ces enfants qui ont essayé, malgré peu de moyens, parce qu'ils n'arrêtent pas, moi j'ai des contacts avec eux, ils n'arrêtent pas de demander un peu plus de moyens. C'est bien.
ils arrivent en finale. Ça va peut-être permettre de relancer le handball à Annaba. Et ça va vraiment être une finale inédite samedi prochain dans un magnifique complexe, celui de Miloud Hatfi à Oran. Très belle salle. Très belle salle. Très beau complexe. Très beau complexe et une infrastructure au nord mondial. Vous avez déjà découvert ça à l'occasion des Jeux méditerranéens? À l'occasion des Jeux méditerranéens, aussi à l'occasion des Jeux arabes. Jeux arabes également. Les demi-finales et les finales de handball se sont déroulées là-bas. Une très très belle salle. Très belle salle. Donc pour ceux qui aiment le handball, je voudrais juste dire pour une fois bravo. J'ai pas l'habitude de dire ça pour la fédération de handball. C'est bien, quand ça ne marche pas, il faut le dire. Mais là, ils ont tout fait pour que ce match soit télévisé. Oui. Donc ils nous ont contactés. Nous, on a dit, vous mettez dans une grande salle, il n'y a aucun problème. C'est un problème pour que les quarts de la télévision puissent rentrer dans la salle, parce qu'ils ont joué les demi-finales dans des petites salles. On salue. C'est pour l'intérêt du handball. Ils ont essayé pour la salle Harsha et la coupole. Là, il y a eu un petit couac. Ouais. Par rapport à... C'est pas grave, on change de... Il fallait que les aider un petit peu. Ils ont fini par trouver la salle d'Oran, Mounioud Hatfi. C'était programmé pour le vendredi. Ça coïncide avec un match de foot. Ils ont voulu que ce match soit télévisé. Ils l'ont reporté à samedi. Bravo aux deux clubs qui ont accepté. Annaba de faire le déplacement jusqu'à Oran. Ça fait quand même 1200 km. C'est quand même loin. El Biar qui a accepté. Et j'espère que, pour une fois, donc, le public algérien va pouvoir avoir une finale. Donc, avec une salle qui sera certainement archi-camp. Absolument, les Oraliens adorent le handball, donc ça va être... J'espère qu'il y aura du spectacle. On va revenir sur ces demi-finales. Sid Ahmed, vous étiez à Oued Sli vendredi pour couvrir la première demi-finale entre El Biar et Oued Lilet. Exactement, c'était à la salle de Oued Sli. On a assisté plutôt à un très beau match. C'était très serré. Ça s'est joué jusqu'aux toutes dernières secondes de la partie. Juste un truc, il y avait un manque du service d'ordre. Il y avait dans le public on va dire des enfants qui ont jeté des bouteilles sur le terrain alors que le match se jouait. Donc peut-être la présence du service d'ordre aurait peut-être évité cela. Et on espère que ça ne se reproduira pas à l'avenir. Inch'Allah, voilà, il faut marquer le point quand il y a des choses négatives dans les salles. On va suivre cette première demi-finale. Après, on revient à notre invité, Lamine Maïdi, je rappelle. C'est le thème principal, la Rafa et El Biar. Voilà, on revient sur ce match entre El Biar et Oued Lilet. Un point d'écart seulement, mais qui suffit à faire le bonheur des joueurs du HBCEB. Dans un match très disputé et où le suspense était présent jusqu'au tout dernier moment, les El Biarrois entament la partie de belle manière et prennent l'avantage. 4-1 après 10 minutes de jeu. Mais c'était sans compter sur la volonté des joueurs de Oued Lilet qui arrivent à réduire l'écart, arrivant par moments à frôler l'égalisation. L'expérience des joueurs de Sehli fera la différence en fin de mi-temps. Score à la pause, 12-9. Même scénario en seconde période. Le HBCEB arrive à garder un écart de 3 points, mais les assauts en attaque de l'adversaire seront payants, puisque les deux équipes seront à nouveau à égalité, 15 partout. La fin du match est très intense. Le dernier mot reviendra à El Biar qui s'impose par 19-18 face à une très bonne équipe de Oued Lilet qui n'a pas démérité. Mon équipe a bien défendu, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a un peu de déchets en attaque. Parce qu'il y a 3 ou 4 joueurs اللي هاد السمانه باش دخلوا مع الفريق. Le Biar a mené dans le score, mais à fur et à mesure que l'équipe a pu se forger sur terrain et on a pu rattraper le score. Même à certains moments on a pu même gagner, mais en fin de match, surtout certaines fautes techniques qui nous avaient fait défaut. HBC El Biar Olympique Annaba sera donc l'affiche de la finale de la Coupe d'Algérie de handball.
Qualification d'Elbiar aux dépens de Ouatlilat, 19-18. Là également, il faut remercier et dire bravo à Ouatlilat qui a tenu en haleine, donc qui a résisté à Elbiar. Ouatlilat qui est en train de faire du bon travail sur la houlette de Mohamed Belrit, à qui je présente mes condoléances. Il a perdu dernièrement sa maman, donc Allah yarhama. Mais il est en train de faire de l'excellent travail avec Ouatlilat. C'est des jeunes du cru qu'il a fait monter depuis longtemps. Ils rivalisent avec les meilleurs, perdent par un but d'écart. Ça aurait pu être le contraire. Hein. Et donc, ils arrivent en demi-finale. C'est déjà une bonne chose pour cette équipe de Ouatlilat. De l'autre côté, il y a Lamine Sahli, qui est en train de faire un excellent travail. C'est vrai qu'il a récupéré des joueurs, il en a perdu. Il a perdu Kouki, il a perdu beaucoup de joueurs, mais il a pu récupérer Belmeni, donc des joueurs qui ont de l'expérience, avec des joueurs jeunes qui ont été formés donc, dans le tas. C'est bien, cette finale va les motiver encore plus à travailler. Et là, un grand chapeau donc, au président Belhaïd. Notre ami Belhaïd qui a l'habitude, c'est lui qui fait du très bon travail. Avec les filles et les garçons. Aidé par l'APC d'Elbiar qui met les moyens. Et lui, il a réussi à trouver beaucoup de sponsors. D'ailleurs, dernièrement, donc, l'attaché de presse de Handball Club d'Elbiar m'a appelé pour me demander quel était l'audimat d'un match de handball au niveau de la télévision. C'était demandé par un sponsor. C'est vous dire que ces gens travaillent, donc ils essayent d'avoir des sponsors. C'est une belle chose. Et donc, c'est bravo pour Elbiar, même si Ouatlilat n'a pas démérité. Elle n'a pas démérité, et ça sera pour une prochaine fois. Le second match, c'est le beau derby de l'Est entre Annaba et Skikda. C'est une finale avant la. C'est deux villes voisines. Hein. Annaba, c'est juste à côté de Skikda. Skikda qui a une réputation, qui a un passé, qui a un nom. Qui a un Aliout. Absolument, qui a Aliout Yassine, à qui on fait un grand coucou, qui est en train de faire beaucoup de choses, qui essaye donc de tenir. Ils perdent beaucoup de joueurs, Skikda. Mais malgré ça, ils jouent toujours les premiers rôles. Ils ont joué contre une équipe de Annaba qui a sorti le grand jeu. Ça fait plaisir. Moi j'ai toujours aimé cette ville de Annaba qui a beaucoup donné au handball. Elle a formé beaucoup d'internationaux. Je citerai donc Negli, Laïramo, Al-Kachaf, Farfar, ensuite les Boudrali. Beaucoup de joueurs. Hein. On ne peut pas tous les citer. Donc c'est une bonne chose que cette ville de Annaba arrive enfin en finale. Hard luck pour Skikda qui est en train encore de continuer de former et de jouer avec des joueurs du cru. Ils ont un nouvel entraîneur, c'est Arroch Lardar, qui a plus d'un tour dans son sac. Donc c'est une demi-finale, c'est déjà quelque chose d'arriver en demi-finale. Et je pense que Skikda va rebondir. Skikda Annaba, c'est l'affiche des demi-finales, c'est l'autre affiche des demi-finales. Victoire après prolongation de l'équipe de Annaba qui va retrouver Elbiar en finale. On revient sur cette belle affiche avec le commentaire qui est envoyé par la station régionale de Constantine et qui est signé Smaïl Belkaidir. La demi-finale de la Coupe d'Algérie handball entre l'Olympique Médine Annaba et la jeunesse sportive de Skikda, détentrice du trophée, aura tenu toutes ses promesses devant un public nombreux qui n'a pas regretté le déplacement tant il est vrai que la confrontation fut époustouflante de bout en bout. Le début assez timide de Skikda, probablement à cause de ses déboires pour participer à la Coupe d'Afrique des clubs, permettra au Annabi de prendre un léger avantage durant la première mi-temps qui verra les camarades de Ben Amara faire un petit cavalier seul face au poulain de Boudrali pour terminer jusqu'à la pause citron sur le score de 13-10. De retour des vestiaires, les Skikdi se rebiffent et s'accrochent au Annabi grâce à un meilleur visage et une meilleure efficacité. Ce retour met en difficulté les Annabi qui se feront rejoindre dans les dernières minutes de la rencontre qui verra l'égalisation de Skikda grâce à une meilleure efficacité. Dans un scénario hitchcockien, les Skikdi obtiennent un penalty à 7 mètres. Bounab se charge d'exécuter, mais la transversale s'opposera. Et c'est le tournant de la rencontre puisqu'on ira aux prolongations après ce nul de 24 partout. Dans les prolongations,
Ça sera un coude à coude entre les deux formations. Il faudra attendre les dernières secondes pour voir Annaba se qualifier grâce à un petit but d'écart, 29-28, pour composter son titre pour la finale. Dieu merci, nous nous sommes qualifiés en finale avec brio. Je remercie l'équipe de Skikda pour son fair play et mes joueurs qui ont été présents sur le terrain malgré un début de saison difficile parce que ça fait 2 mois que nous étions à l'arrêt. Mais on s'est quand même qualifié pour la première fois en finale. On savait que la rencontre allait être difficile. Annaba est une équipe forte et respectable. D'ailleurs, je les félicite pour leur qualification en finale. Quant à nous, on a raté un penalty à la fin de la rencontre. Le match s'est joué sur des détails. La belle victoire de Annaba et grande sportivité du président de la JSE Skikda, Yassine Aliout. Ça me rappelle un post qu'il a posté cette semaine concernant l'équipe de Saïda. Il a lancé un SOS, la sportivité d'un président d'un club de l'Est qui se bat pour un club de l'Ouest. Écoutez, moi aussi j'ai lu son post, j'ai vraiment été très touché. Et d'ailleurs, moi aussi, je voudrais faire passer ce message. Saïda a été une très grande école de handball. Elle a dominé, elle a donné beaucoup de joueurs. Même Maïdé de Mostaganam n'est pas loin. Donc il doit connaître Saïda. Et Saïda, ces dernières années, manque de moyens. Manque de moyens, il y a le président Noir, il y a beaucoup d'autres qui essayent d'avoir des moyens, mais ça ne marche pas avec... Parce qu'il y a le foot qui... voilà, et donc il y a des conflits de personnes. Quand il y a des conflits de personnes, on bloque les subventions jusqu'à ce que pour faire partir les personnes, alors que c'est la jeunesse qui est touchée. C'est les jeunes de Saïda. Ils adorent le handball. Et donc, moi aussi, je lance un appel pour dire qu'il faut aider cette équipe de Saïda. Ce serait dommage que cette équipe de Saïda disparaisse. Aliout, c'est quelqu'un qui a voulu démissionner à un certain moment de Skikda, mais qui a été retenu. Et puis, il aime cette équipe de Skikda. C'est vrai que Skikda aurait pu gagner s'ils avaient marqué le penalty. C'est eux qui partaient en finale. Et donc, ça s'est joué sur des détails. Annaba avec Boudrali, qui est très connu, l'ancien joueur de l'équipe nationale, du GSP, qui est parti donc, pour une saison à l'étranger, qui est revenu vers sa ville natale, Annaba, qui est en train de faire de l'excellent travail. Ils ont été récompensés. Une première pour Annaba de jouer. D'ailleurs, c'est une finale inédite entre Annaba et El Biyar. J'espère qu'il y aura le spectacle et j'espère qu'à travers ces matchs, le handball revienne à son niveau d'origine. Il y a eu trop de scandales, trop de laisser-aller pour cette discipline qui a tant donné pour l'Algérie. C'est quand même la première discipline dans les sports collectifs au vu des résultats. Oui. C'est dommage qu'on arrive à cette situation. J'espère que cette finale va être une fête et un déclic pour cette discipline. Voilà, le SOS est lancé par Yassine Aliout et Nordine Henni et tous les amoureux de la discipline que le MC Saïda reste dans la famille du handball algérien et qu'elle ne disparaisse pas. Voilà pour le handball. On revient rapidement au stade Miloud Hatfi pour savoir ce qui se passe au niveau du match CR Belouizdad qui était mené au score. Riyad Belkhadim en commentaire. Sur cette dernière passe, on n'arrive pas encore à tromper Brahim Sessaï. On parlait de l'anticipation du gardien. On va la revoir encore cette action. Regardez Abdelnour. Il la met dans le gant du gardien. Bien sûr, bien sûr. Je reste persuadé qu'un petit externe, il aurait trompé le gardien. Regardez. Hop. Je pense qu'il faut une petite assurance technique et un peu de culot. Ça, il faut le faire. Il faut le faire. C'est bien de le dire, mais sur le... Vous savez, quand vous êtes dans... Mais là, ça fait 3 fois qu'il anticipe quand même, le gardien. Depuis le début du match. Ça fait au moins 7 ou 8 actions de ce genre, surtout sur les centres en retrait. Et pour l'instant, toujours ce 1-0. Un petit arrêt.
pour se réhydrater. Il fait chaud à Oran. Hein. Ah oui, je pense qu'en deuxième mi-temps, il va faire des réajustements, l'entraîneur. Hein. Je profite de cet arrêt pour revenir à l'émission 52 chrono. On reçoit aujourd'hui Lamine Maïdi, président de la Fédération algérienne de rafle et billard. On parlait de ce championnat du monde, mais il n'est pas là uniquement pour ce championnat du monde. Il est là pour parler de développement de cette discipline, ce qui se fait au niveau des jeunes. Et là, à ce niveau, il y a pas mal de choses qui se réalisent, notamment avec une belle équipe au niveau de la fédération. Oui, exactement. On a commencé par faire un long travail. C'est un travail qui perdure et qui va perdurer aussi longtemps. C'est un travail à long terme. On ne voit pas juste à côté, on voit à long terme. On essaie de développer cette discipline qui est un peu méconnue à l'échelle nationale. C'est une discipline un peu, je ne dirais pas nouvelle, qui a été créée en 90, ça vous le sachez. Et c'est une discipline de la famille des sports boules. C'est comme toutes les disciplines des sports boules. Il y a la pétanque, il y a la lyonnaise, qu'on appelle le jeu lent, et aussi la Rafa, plusieurs spécialités. On a une fédération mondiale autant que les autres sports. Oui. Et là, on essaie de la valoriser un peu et de la faire fructifier à l'échelle internationale surtout. Notre politique nationale, c'est qu'on a consisté, tout notre travail, à faire valoriser cette discipline à l'échelle internationale, avant de la mettre à l'échelle nationale. On a commencé à travers beaucoup de clubs, comme il a dit, autant de Triaki, autant de... Il y avait une fédération qui travaillait et on n'avait pas beaucoup de clubs. Malheureusement, pourquoi? C'est une question qui se pose. Pourquoi n'ayant pas autant de clubs que les autres disciplines? Tout simplement, c'est une réponse aussi simple que ça pourrait l'être, que justement, on n'a pas de salle spécialisée. C'est une discipline qui se joue en salle spécialisée. Oui. On ne peut pas la jouer en terrain extérieur comme les boules, la pétanque ou bien comme le jeu lent. Ces deux disciplines se jouent en plein air. La Rafa se joue dans une salle spécialisée. C'est un sport qui s'est créé en Chine, qui s'est développé en Italie. D'ailleurs, il a la nationale 1 et la nationale 2 en Italie. Et de toute façon, c'est le troisième sport en Italie. Il faut le reconnaître. Il y a le football, le cyclisme, après, il y a la Rafa. Il y a la nationale 1 qui se joue chaque samedi et chaque dimanche la nationale 2. Ils ont tellement d'équipes qu'ils ont des salles spécialisées dans n'importe quel patelin, n'importe quelle région. On ne dit pas des communes, c'est des sous-communes, c'est des patelins qui ont des salles spécialisées pour la Rafa. C'est un sport très développé et nous, en tant qu'Algériens... L'Italie n'est pas uniquement un sport de football. Non. Justement, ils ont une nation de Rafa. Ils ont vraiment une nation. Ils ont des chaînes télévisées, juste pour vous dire, ils ont des chaînes télévisées spécialisées. D'ailleurs, on avait une demande de faire entrer une chaîne spécialisée d'Italie. Et oui, après les recommandations du ministère de l'Intérieur et tout, il faut une demande qu'elle ne soit pas faite 3 mois avant. C'est logique. C'est logique, c'est le règlement, je ne sais pas, national ou bien international. Mais là, l'Italie, c'est un pays vraiment de la Rafa. Et là, on rivalise avec un pays qui a vraiment toutes les dispositions, toutes les salles, toutes les infrastructures, tous les moyens. Vraiment, c'est x10 l'Algérie. Et nous, on rivalise. Et on est maintenant parmi les 4 ou 5 nations, on s'est classé 6e par rapport aux nations. En jeunes enseignants, on s'est classé meilleur que ça. Oui. Il faut le dire, l'année passée, on avait les championnats du monde seniors. C'était à Mersin. On a fréquenté l'Italie, les grands pays, les Suisses, les Brésiliens, les Argentins et tout. On a été aussi vice-champion du monde en senior, en garçon, et 3e place en filles. C'est un excellent exploit, vu les moyens qu'on a à notre disposition. Et là, on le refait. Ça, c'est pour vous dire juste que la fédération fait beaucoup de travail pour la formation, pour les générations futures. Et c'est très important. La génération future, c'est l'avenir. Ouais. C'est un sport qui pourrait être olympique un jour ou l'autre. Il faut le reconnaître. Je l'ai dit à plusieurs ministres. Et je le redis maintenant dans la télévision. C'est un sport qui pourrait être olympique. On se bat au niveau de la fédération internationale pour prendre les devants et être les meilleurs au monde. Oui. Maintenant, s'il devient olympique, on récoltera beaucoup de médailles olympiques. C'est très important pour notre pays. Le breakdance, c'est sport olympique. Le breakdance, c'est un sport olympique. Pourquoi pas les autres? D'autres sports plus importants. La pétanque, ça peut être un sport olympique. Bien sûr. Voilà. On a une excellente équipe en pétanque en Algérie.
On l'a perdu peut-être quelques années. Oui. Maintenant, c'est les Tunisiens et les Marocains. Pourquoi pas On nous? a des traditions en pétanque. Ce n'est pas ma fédération, je ne peux pas y parler, mais la RAFA, je suis dans les meilleures relations du monde. Et si ça devient un sport olympique, j'aurai à acquérir des médailles olympiques aussi facilement que les États-Unis, aussi facilement que les Italiens, aussi facilement que les Suisses, aussi facilement que les... Au niveau de la fédération Brésiliens ou les internationale, Argentins. on se bat pour, pour intégrer oui, cette il y a discipline. tout un dossier, tout un dossier qui est formulé. Ça rejoint la pétanque, le gelant et la RAFA. Au niveau international, ça peut être un dossier aussi solide pour être un sport olympique. Mais c'est vrai qu'il faut en parallèle, il faut se préparer et préparer des champions. Absolument. Non, moi, j'ai entendu M. Magny parler d'installation. Ça ne demande pas une installation particulière. Oui. Il faut juste qu'on apprenne que toutes les salles qu'on a, on peut modifier. Juste Les adapter. Donc, quand un match de handball, on met là. Quand il y a une compétition de rafle, il y a juste des tapis à mettre et qui s'enlèvent, qu'on la roule. Donc, il faut maintenant que l'État comprenne qu'une salle de sport doit servir à tous les sports. Et avant de construire des salles, et vous serez certainement d'accord avec moi, il faut d'abord associer les parties concernées. Les représentants des disciplines, la télévision, pour construire une salle de sport, la radio, la presse, mais surtout les représentants de disciplines. Pour adapter les salles aux besoins. C'est très simple, comme il a dit Nordin, c'est très simple. Des salles spécialisées, ça ne coûte pas cher. Ça coûte vraiment pas cher. C'est une salle semi-découverte, oui. Avec, je sais pas, des terrains, 4 terrains, c'est tout. C'est ça. Deux petites tribunes. Deux petites tribunes. Il ne faut pas faire. C'est pas une salle pour abriter des championnats du monde ou bien des championnats d'Afrique. Là, quand on veut faire un championnat d'Afrique ou bien un championnat du monde, on est appelé à faire, je sais pas, une demande pour un public, dans une grande salle comme ça. C'est comme tous les sports. Hein. Oui. Mais pour le développement de cette discipline, il faut de petites salles spécialisées comme le judo, comme la boxe. C'est des petites salles qui coûtent rien du tout, qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent ramener beaucoup de médailles. Et justement, et ça, quand on voit des parents qui viennent nous dire on a vu la RAFA à la télévision, on l'a vu, c'est un sport intellectuel, c'est un sport calme, c'est un sport de discipline, c'est un sport de considération vers l'adversaire, c'est un sport noble. Oui. Et là, on me dit, où peut-on s'entraîner? Inscrire à nos enfants. Là, c'est une question d'interrogation que je ne peux pas répondre. Les associations n'ont pas de salle. C'est ça, il faut s'inscrire. Après, on joue dans des stages, des compétitions. Mais là, on ne peut pas faire longuement ça. C'est un obstacle. Il y a vraiment une période qu'on peut faire ça, mais après, il faut vraiment mettre le paquet sur ce sport-là. Vous lancez votre appel au ministère. On a fait, je lance appel à tous les pouvoirs publics, que ce soit le ministère, que ce soit l'intérieur, les autorités locales, bien sûr également. Là, je fais beaucoup de manifestations à travers toutes les wilayas de l'Algérie. Et là, les pouvoirs publics, ils nous autorisent à faire ce sport, comme il a dit Nordin, dans des salles omnisports, des salles spécialisées. On le fait 3 jours, après on enlève tout, alors que c'est des terrains qui doivent être fixes. Si on peut développer ce sport à l'échelle internationale, c'est des terrains coulés. C'est comme, je sais pas, le handball, c'est le coulé. Là, on coule un peu un terrain, et là, 4 terrains et tout, on peut faire une salle spécialisée pour la RAFA. Et là, vous êtes, ce que je demande, c'est juste tout simplement en train de chercher des solutions pour développer cette discipline. On est en train de chercher ça depuis 2013, depuis l'obtention de la première médaille de bronze aux Jeux méditerranéens de 2013. Ce qui nous emmène à vous poser cette question, parce que c'est le problème de pas mal de fédérations et d'assemblées générales. Nordin Hani se plaint chaque lundi concernant la composante de l'assemblée générale. Est-ce que pour vous, puisque vous êtes en train de dire que du bien de votre discipline, est-ce que pour vous, les techniciens sont majoritaires dans cette assemblée générale pour vous aider dans votre besogne et dans l'option de développement de l'assemblée générale, en toute franchise, c'est une question de règlement. On le dit assez souvent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un changement vis-à-vis des statuts.
pour les futures assemblées générales, ça va être, ils vont intégrer beaucoup plus. Et ça, c'est un apport professionnel. C'est une excellente chose qu'a fait, je sais pas, le ministère de l'Intérieur, le retour des techniciens à l'Assemblée générale. Parce qu'ils s'étaient écartés. C'était juste les associations qui étaient représentées par des présidents qui n'ont rien à voir avec la discipline. On peut trouver un président de football, de handball, de basketball, de volleyball, qui ne sait même pas. Il est en train de voter et il ne sait même pas comment on joue la Rafa, ou bien comment on joue le billard. Eh bien, j'ai trouvé ça pas mal de fois. Ouais. Et là, ça va être l'intégration. C'est très important. C'est une excellente chose qu'a fait notre gouvernement d'intégrer les techniciens. C'est pour les prochaines élections, Inch'Allah. Et ça va être vraiment grandiose pour tous les sports. Ça va être un apport vraiment pour tous les sports. Ça va être vraiment, je ne sais pas, les techniciens vont intégrer. Une bouffée d'oxygène, oui. Eh ben, c'est une bouffée d'oxygène par rapport à ce que la fédération, est-ce qu'elle est dans le bon sens, est-ce qu'elle est dans la bonne, dans la bonne conduite, en toute simplicité, les solutions viennent des hommes du terrain. Exactement. Les hommes de terrain sont très importants pour l'avenir de cette discipline. D'ailleurs, c'est pour cela que nous, dans notre émission 52 chrono, on est peut-être la seule télévision où on ramène tout le monde. Oui. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas. Donc, c'est pas souvent qu'on entend parler de Raph Billard. Moi, qui connaissais au début, j'ai perdu de vue un petit peu. Ben oui. Donc, avant, c'était un petit peu concentré sur Alger, la Raph. Est-ce que depuis, ça s'est un petit peu propagé? Ça s'est épanoui, ça s'est propagé, bien sûr. On a même à Oued-Souf, on a fait des compétitions à Oued-Souf. Peut-être la télévision n'était pas présente parce que pour telle ou autre chose. À Oued-Souf, on a fait à Lerwat, on a fait à Skikda, on a fait à pas mal d'endroits. C'est équilibré entre garçons et filles? C'est très équilibré. Justement, c'est un sport qui se joue au même titre qu'en garçons et filles. Et maintenant, la catégorie jeunes, les moins de 19 ans, et on va intégrer la catégorie de moins de 14 ans, juste pour les préparer à affronter le championnat du monde des moins de 19 ans. 5 ans, une bonne chose. Ça va être une bonne chose. Vous avez le chiffre approximativement d'adhérents? D'adhérents, on a un chiffre, les statistiques et tout, on a maintenant 900 personnes qui jouent la RAF. En dehors du billard, ils sont affiliés. Le billard, ils sont beaucoup plus. Ils sont affiliés avec une licence, avec un logiciel. Le billard, c'est beaucoup plus. On a plus de 3000 joueurs de billard. Ça peut pas être un sport qui peut être développé dans les milieux scolaires. Oui, on a pensé à ça. Le milieu scolaire, justement, les terrains de RAF, si on fait des mini-terrains de RAF, c'est un terrain de 28 mètres. Si on fait un mini-terrain de RAF, on fait 14 mètres. Non, juste chapiteau. C'est un petit chapiteau, mais il faudrait les pouvoirs publics qui vraiment ils s'imprègnent. C'est un petit peu l'image du terrain de Rarmoul, le chapiteau de Rarmoul, à côté de la piscine. Oui. Où il y a un terrain de handball, c'est juste un chapiteau. Le handball, c'est un sport vraiment, les gens s'imprègnent du handball. Moi aussi, je suis adepte du handball comme tout Algérien. J'adorais voir un match de handball, c'était exceptionnel. Et c'est pareil pour beaucoup de sports vraiment collectifs qui ont une ampleur mondiale. Mais la RAFA et tout, juste pour dire à un établissement de faire un terrain de RAFA et tout, il va me dire, il faut voir la mairie, les pouvoirs publics et tout. C'est plus compliqué que le handball. Ça, je vous le dis juste en face, c'est pas aussi simple que vous le dites. C'est un matériel spécifique. Oui, et c'est surtout le terrain, il doit être adapté. On utilise des terrains de moquette, juste, artisanalement. Mais le vrai jeu, ça demande un terrain synthétique. Et avec la performance, c'est autre chose. Et puis, l'initiation et tout, on peut le faire avec des terrains de moquette. C'est ce qu'on essaiera de faire cette année avec les écoles primaires. Surtout les écoles. Peut-être qu'avec cette Coupe du Monde que vous avez organisée, donc peut-être qu'il va y avoir les pouvoirs publics qui vont être intéressés. Et en plus, vous avez la chance d'être au niveau mondial. Donc peut-être que même la Fédération mondiale peut intervenir pour aider les pays tels que l'Algérie qui veut vraiment progresser. Voilà, donc on est la première nation en Afrique qui a organisé un championnat du monde. Ça n'a jamais été fait. Donc ça démontre par rapport au sport de l'intérêt de la Fédération qui a organisé un championnat du monde avec 24 nations qui sont parvenues à Oran et toutes les démarches, beaucoup de responsabilités pour faire un championnat du monde. Le débat est passionnant avec M. Maïdi, président de la Fédération algérienne de rafle billard. On ne va pas oublier bien évidemment le karaté avec le championnat national qui s'est déroulé dans la même salle Nordin Hani, salle du complexe Miloud Hadfia à Oran avec
Domination du Mouloudia d'Alger, dames et messieurs, des épreuves du championnat d'Algérie de karaté-do senior en kata et kumité individuel et par équipe clôturée samedi à la salle omnisport Miloud Hatfi. Les karatékas du MCA ont remporté 7 titres sur les 16 mis en jeu lors de cette compétition, devançant au classement général les représentants de la JS Frehal, également un pôle de développement, Wilaya de Tizi Ouzou et l'OC Hydra, 2 titres chacun, et Nesma Annaba, Bahia Oran, le CFC Constantine, la GS Barika Batna et le GS Mesdour de Buira qui ont obtenu 1 titre chacun. Le Mouloudia, malgré Nordin Hani et ses difficultés financières et le blocage, continue à honorer les couleurs du club. Écoutez, c'est les anciens athlètes du JSP qui sont partis avec le Mouloudia. Donc ils continuent sur leur lancée. Mais je pense que ça ne va pas durer assez longtemps. Avec les problèmes financiers qu'ils ont, les athlètes vont totalement disparaître puisque la plupart des sports sont devenus professionnels maintenant. C'est avec des salaires qu'on va dans ces clubs. Donc j'espère que ça va continuer. Moi je voudrais juste dire que regardez ce que les Jeux méditerranéens ont permis de ramener par la suite. Il y a eu des Jeux, c'est vrai, mais ça a permis de construire une salle où il y a le RAF qui fait un championnat du monde, le karaté qui fait... Donc, les Jeux arabes. Ça a vraiment servi de faire des compétitions comme les Jeux méditerranéens, les Jeux africains, pour construire des salles qui, par la suite, vont servir au niveau local aussi, comme une compétition de niveau algérien. Donc ça a été magnifique. Et vous avez vu, c'est une salle où on peut jouer au handball, on peut faire du karaté, on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment ce qu'on avait parlé avant les Jeux méditerranéens, si vous vous rappelez, qu'on disait que les Jeux méditerranéens, ça ne devait pas être une fin en soi, au contraire, ça devait être un début, un commencement pour développer le sport algérien. Et notamment la population oranaise qui devrait en profiter de ces infrastructures. On termine avec vous, Monsieur Maïdi. Peut-être un message. Vous avez oublié quelque chose concernant non, je voudrais remercier tous les organisateurs qui étaient présents lors de l'organisation du championnat du monde. Oui. Là, pour moi, j'ai eu une médaille d'or à l'organisation du championnat du monde. Médaille d'or pour l'organisation. Pour l'organisation, bien sûr. J'ai eu une médaille d'argent pour mes athlètes, mais une médaille d'or pour l'organisation, parce que tout simplement, c'était une reconnaissance vraiment des grands pays, des grandes nations qui ont organisé pas mal de tournois mondiaux. Et de l'instance internationale. Et de l'instance, parce que je suis membre de l'instance internationale depuis 2 mandats. C'est le 2e mandat que je fais avec l'instance internationale. Et là, une reconnaissance des pays qui ont beaucoup d'histoire et beaucoup de... Qui ont une culture L'Italie, quand elle est reconnaissante, elle me disent vraiment, vous avez organisé un championnat du monde digne d'un championnat du monde, vraiment d'un niveau, d'un rang mondial. On a tellement élevé la barre que je remercie aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministre, bien sûr, qui nous a parrainés et toujours accompagnés à l'écoute avec cette direction et tout. Et le Wali Doran aussi, qui était là et s'est chargé un peu de tout. Et là, on a fait un championnat du monde aux normes internationales. Je vous le dis, l'ouverture, c'était grandiose. Ouais. Et le déroulement de la compétition, c'était aussi au niveau international impeccable. Vraiment, dans toutes, même les sanitaires, tout était impeccable. C'était aux normes mondiales. Ouais. Ils étaient éblouis. La télévision d'ailleurs était présente. Ils étaient éblouis. Surtout l'Amérique du Sud, ils sont jamais venus en Algérie. Et c'était une publicité pour nous. On leur a fait une visite aussi, avec Santa Cruz, avec beaucoup d'endroits au rang, l'Amérique du Sud. C'est beau à découvrir. Et là, ce qui me fait fier et ce qui me rend fier de notre pays, c'est après quand tu vois les réseaux sociaux, et quand tu vois qu'ils ont été reçus par le ministre. Dans leur pays et tout. Et là, ils transmettent une image de l'Algérie. Vraiment, c'est un pays vraiment positivement. Et ça, quand tu vois... quand tu vois les nombres de vues dans des matchs, le nombre de vues, ça dépasse des 100 000, 500 000. Des fois, des nombres de vues vraiment, vraiment grands. Et tu vois que notre pays...
On est fiers d'appartenir à Ah notre Algérie. Au-delà de la Rapidement. compétition, c'est la découverte C'est la découverte. de l'Algérie, Oui. de l'Algérien. Et ça, ils avaient peut-être une impression c'est que l'autre l'Algérie, c'est un objectif du pays sport, africain. C'est un pays africain. Pour eux, c'est un pays africain. Il doit être comme l'Argentine. Bien. On l'a fait meilleur que toutes les compétitions mondiales qu'ils étaient auparavant. Voilà. Ça, je vous le dis Les échos, franchement. en tout cas, sont positifs. Merci beaucoup, Monsieur Maïdi. On va vous dire bonne chance dans votre Merci. mission Il y a de ça, président de fédération. Et merci à vous, Monsieur Mokhtar, de Ah, nous c'est avoir notre invités devoir. chaque fois en 50 de chrono. C'est notre Et c'est devoir, Monsieur c'est- Mokhtar qui suit notre discipline chaque fois. Avec Nordine Hani, C'est pas nous qui suivons, c'est votre travail qui C'est- vous fait oui, venir. voilà, c'est votre C'est le travail. travail qui vous fait eux, venir. ils font beaucoup de. Oh, Ils c'est font notre beaucoup de. devoir. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Maïdi. On vous souhaite bonne chance et Merci vous êtes beaucoup. le bienvenu à tout moment. Et Nordine Hani, on se retrouve donc lundi prochain pour d'autres informations fraîches. Sid Ahmed, on se retrouve lundi prochain. Dédicace peut-être. Une petite dédicace à notre ami Kamal, fan de l'USMA, suite à la qualification. Donc bravo Kamal et à tous les supporters de l'USMA. Voilà, tous les supporters. Et on dit à tout le monde à samedi. À samedi, Inch'Allah, pour la finale, de Nordine handball. Hani sera à partir de 15h un plateau spécial, à partir de 14h45 sur Canal Algérie. Joyeux anniversaire à Nadjia et Abdelkader, voilà, je ne vais pas oublier. Et à lundi prochain, merci à toute l'équipe du studio numéro 2 et Saïd Bouhadjoum à la réalisation et Radia Chabia au script Lana. On se retrouve lundi prochain.